Je suis une fille musulmane devenue chrétienne, bien évidemment que. Les Peuls s'appellent les Djoulbes, c'est-à-dire des musulmans. Voilà, on traduit le terme Djoulbe par musulman. Il n'y a pas de Peul qui n'est pas Djuldo, qui n'est pas musulman. En fait, quand on dit en poulard, on dit Pullo ko Djuldo, c'est pas juste dans le sens de la pratique, non. C'est une identité en fait. Un peuple a une identité biologique, a une identité spirituelle, a une identité culturelle. Voilà, tout ça, ce sont des aspects de l'identité. C'est comme un individu en fait. Il a un esprit, il a un corps. Vous voyez, non? Les choses qui enlèvent, qui fait sortir un individu de la communauté Peul, du peuple Peul, c'est le décès, parce que un corps de défunt, un cadavre, n'appartient à aucune communauté en particulier, ou bien par le métissage. C'est parce que les enfants dont la mère n'est pas Peul ne sont pas Peul en fait. Par contre, ils peuvent appartenir à la communauté comme une communauté d'adoption. Tout comme tu peux entrer dans un pays, tu as la nationalité du pays. Voilà, mais tu n'appartiens pas vraiment en vrai à la communauté, au pays. Vous voyez, non? Et le troisième point, c'est de sortir de la spiritualité Peul. Une fois que tu sors de l'esprit Peul, tu n'es plus Peul en fait. Voilà. Et le deuxième point que j'avais dit là, le métissage là, c'est ça qu'on l'interdit, je crois que c'est le 6e interdit chez le Peul, Tayata Endan. Le Endan là, c'est l'essence, la sève des arbres qu'on appelle Endan. La sève des arbres. Et ça équivaut au sang humain. Parce que même si tu as des problèmes avec tes parents ou bien des membres de ta communauté, ces problèmes peuvent être résolus à n'importe quel moment de ta vie. Mais par contre, une fois que tu te métisses, tu t'hybrides, les enfants qui vont naître de ça là, ils ne sont plus de la même lignée de sang que les autres membres de la communauté. Donc ça veut dire que tu as créé une rupture nette avec la lignée sanguine. Et c'est ça qu'on interdit chez les Peuls pour l'Otayata Endam. Maintenant, la spiritualité là, le mot Djoul là, Djouldo, le fait de se dire Djouldo là, vous voyez, même les gens qui étaient en Europe du Nord là, c'est-à-dire qu'en Écosse, en Irlande, dans les pays scandinaves là, ils s'appelaient les Djoul. Leur jour de fête, ils l'appelaient Djoulout. Ce terme là, il est très ancien. Faut pas croire que nous, on est devenus musulmans. C'est-à-dire que musulmans, on est devenus musulmans, on est devenus des Djoulbés, juste comme ça. Non. En fait, personne ne peut retracer l'histoire de la spiritualité qu'on a appelée islam avec Mohamed. C'est Mohamed l'a baptisé. Mais la spiritualité là existait déjà. Mohamed a donné le nom islam à quelque chose qui existait bien avant lui. Et cette spiritualité que lui, il a baptisé islam là, en fait, c'est notre spiritualité. Toute spiritualité que vous voyez dans cette planète-là. Toute religion, à la base, c'est la spiritualité d'un peuple. Toute religion est à la base la spiritualité d'un peuple particulier. Quand vous parlez de judaïsme, c'est les gens qui se disent juifs là. C'est pour ça que eux, dans leur langue, quand ils te disent tu es juif, ça veut dire que non seulement tu appartiens à la communauté, mais tu appartiens à la religion aussi. Tu appartiens à la communauté biologique et tu appartiens à la communauté religieuse ou bien spirituelle. Si vous voyez en Inde, les hindous là, pourquoi eux, ils ont tout fait pour tout, ils ont partagé l'Inde, parce que le Pakistan et l'Inde, c'était le même pays. Mais ils ont préféré couper le pays en deux pour avoir un pays qu'ils vont appeler Inde. Et ils s'appellent les hindous. Mais quand tu dis que tu es hindou, ça veut dire que tu appartiens à la religion de l'hindouisme en fait. Ça veut dire que pour un Indien, être hindou et puis appartenir à la religion de l'hindouisme, c'est la même chose. Tout comme chez les gens qui se disent juifs là. Dans le judaïsme, c'est pareil. Et bien les hindous aussi, c'est pareil. Quand tu appartiens, tu dis que tu es hindou, ça veut dire que tu appartiens au pays. En tant que peuple, tu appartiens au peuple indien. Tu dis que tu es hindou. Mais dire hindou, tu es hindou, et puis dire que tu suis la religion de l'hindouisme, c'est le même mot. Je ne sais pas si vous comprenez le truc. Vous voyez, non? Parce qu'ils ont bien compris que c'était leur spiritualité qui est là. Et que si on leur enlève ça, en fait, ils perdent leur identité réelle, qui est l'identité spirituelle. L'identité réelle d'un peuple,
C'est pas sa culture, c'est pas sa langue. C'est pas ta langue qui te fait Peul, c'est pas ton nom qui te fait Peul. C'est ta spiritualité et ta biologie, ton sang. C'est ton sang et ta spiritualité, c'est les deux là. Parce qu'en fait, le sang aussi, il renvoie à l'histoire de l'esprit. Donc la spiritualité que vous voyez là, elle existait déjà. Voilà ça, tous les pratiques qu'on fait, on dit aujourd'hui religieuses là. Dans l'Égypte antique, tous les pratiques que Mohammed alayhi salam a appelées par la suite islam dans le Moyen-Orient, ça existait déjà en Afrique. Et quand vous lisez l'histoire de Mohammed, le mouvement spirituel que Mohammed a porté, ça venait de l'Afrique. Il était soutenu par les gens qui étaient en Érythrée, à Abacha. Mais il a été combattu par les gens qui étaient vers la Turquie et vers l'Iran, vers l'Irak, la Syrie. C'est les gens qui étaient dans le Caucase et dans le nord du Moyen-Orient, l'Anatolie, qu'on appelle aujourd'hui Turquie, c'est eux qui l'ont combattu. Et une fois qu'il est décédé, ils ont récupéré la spiritualité, ils l'ont travesti pour fabriquer ce qu'on appelle aujourd'hui l'islam ottoman, notamment le wahhabisme, le sunnisme, le chiisme, tout ça là. C'est des perversions de la spiritualité originelle. Tout comme c'est les mêmes gens aussi qui avaient perverti la spiritualité de Jésus pour fabriquer ce qu'on appelle l'église romaine, où il y a le catholicisme et tous ses dérivés. Constantin, il était en Turquie. De la même manière, l'Empire ottoman, c'était en Turquie. C'est les mêmes qui ont combattu Jésus, qui ont combattu aussi Mohammed. Mais la spiritualité que Mohammed a portée venait de l'Afrique. Voilà, en Égypte antique, déjà, c'était pratiqué là-bas. Et nous, les peuples, ça a toujours été notre spiritualité, ça. Voilà. Donc, voilà, en Égypte antique, les postures, la prosternation, l'inclination. Et il y a même des textes de papyrus qui sont comme des sourates du Coran ou bien des textes de la Bible. Vous voyez? Donc, chez les Peuls, il n'y a pas de Peul qui n'est pas musulman, qui n'est pas Jullo. Bon, musulman, c'est le terme qu'on utilise dans la langue arabe. Mais en Peul, on dit Jullo. Il n'y a pas de Peul qui n'est pas Jul. Les Peuls sont des Jul, spirituellement parlant. C'est ça notre identité, on est des Jul. On est des Jul dans la spiritualité. Donc, ces gens, maintenant, il y a beaucoup de Noirs, ou bien des gens d'autres races, notamment la race noire, qui ont infiltré les Peuls. Aujourd'hui, parce qu'on est à l'ère du Verseau, c'est que chacun va retourner à sa communauté réelle. Quand on dit l'ère du Verseau, c'est quoi? L'ère du Verseau, c'est l'ère des communautés. Mais quelle communauté? Communauté spirituelle. C'est-à-dire que chaque être vivant va retourner, chaque humain va retourner à sa réelle communauté, qui est en réalité sa communauté spirituelle. Parce qu'il y a des gens qui appartiennent à des communautés, mais spirituellement, ils ne sont pas de cette communauté-là en question. Et l'ère du Verseau, c'est pour ça que c'est l'ère de la séparation. Parce que ça va être compliqué tellement que chacun va retourner à sa communauté spirituelle réelle. Donc, il y a des gens qui s'étaient infiltrés parmi les Peuls, qui se sont assimilés, quoi. Peut-être volontairement ou non, ils se sont assimilés. Aujourd'hui, ils commencent à se rendre compte que, en fait, la spiritualité, le fait d'être Djoul, d'être musulman, ça ne les convainc plus. Ce Dieu-là, ça ne leur parle pas au fond d'eux, parce qu'en réalité, ils n'appartiennent pas à cette communauté spirituelle-là. Mais au lieu de prendre leur bagage et puis de dire, ah, moi je ne suis plus Peul, je ne suis pas Peul en réalité, ils veulent à tout prix imposer une identité parmi les Peuls. C'est comme si tu allais chez les Juifs, tu dis non, oui, non, tu vas imposer notre spiritualité, alors que le judaïsme, c'est la religion du peuple, l'hindouisme, c'est la religion des hindous. Vous voyez, non? Donc c'est une forme d'agression interne. Il y a d'autres aussi, c'est des hybrides. C'est-à-dire que des gens, dans leur lignée, en fait, ils sont métissés. C'est-à-dire qu'ils sont issus de femmes qui ne sont pas Peuls. Et je rappelle, si ta mère n'est pas Peul, tu n'es pas Peul en fait. C'est pas la haine. Mais c'est pas de la haine, mais si ta mère n'est pas Peul, tu n'es pas Peul en vrai de vrai. Par contre, tu peux appartenir à la communauté par adoption. Vous voyez, non? Parce que tu viens d'où? Tu viens du ventre de ta mère. Essentiellement, c'est de là que tu viens. Par exemple, quand on dit les Peuls viennent d'où? Les Peuls viennent des femmes Peuls. Et même une femme Peul vient d'une femme Peul. Vous voyez, non? Le point d'origine de la communauté, ce sont les femmes de la communauté. Le point d'origine de tout être humain, c'est sa mère.
Donc, quand c'est pas une femme Peul qui t'a mis au